Évidemment pour la ville de Courneuve et nos villes de la circonscription et du département, et évidemment te laisser la parole quelques minutes. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être là aux côtés de Marie-Georges dans cette courte campagne, puisqu'il nous reste une douzaine de jours maintenant à tout casser, avant le premier tour de cette élection. Naturellement, voilà, si je suis là, c'est pas un hasard, c'est parce que je me retrouve complètement aux côtés de Marie-Georges dans ses combats, dans sa volonté de porter plus de justice pour notre département, pour des villes comme les nôtres. Et parce que, avec Marie-Georges, moi j'ai une conviction profonde, ce qui s'est passé à l'occasion de ces élections présidentielles est excessivement important. D'un seul coup, il y a un espoir qui a repris de la force, de l'autonomie, et qui a bousculé la donne qui nous était écrite d'avance par les médias et les sondages. Avec Jean-Luc Mélenchon, avec son programme La France de la France Insoumise, qui a fait jeu égal, y compris avec Macron. Il faut avoir dans l'idée que Macron, c'est pas les 66% du deuxième tour, c'est au premier tour, il fait 24%. Nous faisons 19%. C'est ça les rapports de force politiques de notre pays. Et donc, nous avons l'occasion, avec ces élections législatives, de ne pas tourner la page, mais au contraire de conforter la dynamique que nous avons été capables d'engager à l'occasion de ces élections présidentielles, en créant les conditions d'avoir des députés sur qui on va pouvoir compter, qui vont continuer à porter les propositions que nous avons élaborées tout au long de cette campagne présidentielle et dans lesquelles, profondément, notre peuple avait repris espoir sur la possibilité de changer les choses, de changer réellement la donne dans notre pays. Et donc, c'est ce combat-là que nous allons poursuivre jusqu'au premier tour, et puis, bien évidemment, pour le deuxième tour. Parce qu'il ne faut pas se tromper. On a en face un homme qui, même s'il n'a fait que 24%, a été élu au deuxième tour parce qu'il s'est trouvé face au Front National, mais il a bien l'intention d'appliquer sa politique, dans laquelle Fillon, grosso modo, se retrouve, et la plupart des candidats se retrouvent aujourd'hui. C'est pas complètement un hasard s'il a un Premier ministre issu des Républicains. Et si, dans son gouvernement, on retrouve des hommes comme Le Drian, qui était un des piliers du gouvernement de François Hollande. C'est que donc tous ces gens-là se retrouvent là-dedans. Et ce qu'ils veulent faire, c'est continuer la politique qui a suscité ce profond rejet, qui a fait que François Hollande n'a même pas pu se présenter à sa propre succession. Parce qu'il sentait le rejet tellement fort, sauf qu'ils veulent continuer exactement la même politique. Emmanuel Macron veut tout simplement, sur le mandat qui vient, baisser de 10 milliards les dotations aux collectivités territoriales. Moi j'ai fait un rapide calcul, pour une ville comme la Courneuve, c'est moins 650 000 € chaque année de dotation. Moins 650 000 en 2018, moins 650 000 en plus en 2019, ça veut dire 1,3 million, et etc., etc. C'est-à-dire que c'est cumulatif cette histoire-là. Hein. Ça veut dire que, très concrètement, il veut imposer aux collectivités territoriales des politiques qui remettent en cause les choix que les habitantes et les habitants ont fait. Celle d'avoir des services publics sur lesquels on puisse s'appuyer, qui fasse que l'accès aux droits ne soit pas réservé à celui qui a de quoi payer, mais qu'il soit accessible à toutes et tous. C'est cela qu'il veut remettre en cause. Y compris dans sa démarche, il est encore plus pervers parce qu'il va moduler la baisse des dotations aux collectivités territoriales en fonction des efforts que les collectivités territoriales feront pour baisser le nombre de fonctionnaires. C'est-à-dire qu'une collectivité, plus une collectivité territoriale baissera son nombre de fonctionnaires, moins la baisse de dotation sera importante. Et ceux qui refuseront de baisser d'autorité le nombre de fonctionnaires se verront pénalisés. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une véritable perversion. C'est une machine de guerre qu'il veut mettre en place. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Et ce qui est vrai pour la fonction publique territoriale, c'est vrai aussi pour la santé, la sécurité sociale, enfin, tous les services publics, parce que c'est considéré comme un supplément d'âme, parce qu'effectivement, ces gens-là, eux, n'ont pas besoin de services publics. Ils peuvent se soigner tranquillement.
Ils n'ont pas besoin de la sécurité sociale. Ils ont de quoi, quand on a gagné, comme lui, son passage à la banque Rothschild, en 2 ans, il a gagné 3 millions de francs, mais effectivement, on a de quoi se payer, d'euros, pardon, oui, 3 millions d'euros, il a de quoi, il n'a pas besoin de la sécurité sociale, il peut s'en passer. Sauf que ces services publics qui font la richesse de notre République et qui sont un gage de progrès social, parce que ces services publics, en permettant l'accès de toutes et tous à sorte de droit à l'école, à la formation, au droit à la santé, ça permet que les millions de notre population puissent donner, rendre à notre pays et aider à son développement. Les villes comme les nôtres, qui sont des villes populaires, elles sont pleines de richesses. Il faut donc qu'on accompagne ça, que les services publics accompagnent ces dynamiques-là, et nous avons besoin pour ça de mettre à mal la politique que va porter Emmanuel Macron. Et avec une députée comme Marie-Georges, on est sûr d'avoir une députée qui va nous être utile au quotidien. Et moi j'en ai l'expérience. Quand parce qu'on manquait de fonctionnaires de police sur le territoire, il a fallu aller protester, j'ai pas eu besoin de lui expliquer pendant 3 heures pour la convaincre. Je l'ai appelé, j'ai dit voilà, on va monter une action, est-ce que tu nous soutiens? Ben oui, mais je vais écrire tout de suite au ministre de l'Intérieur pour vous aider à être reçu et à accompagner la délégation. De même sur les questions du logement, quand on a décidé de se battre contre les expulsions locatives, on a une députée qui est en permanence disponible, un point d'appui pour les élus que nous sommes et un point d'appui pour les populations, et qui ont permis d'empêcher des mauvais coups de se dérouler. Quand nous avons engagé à la Courneuve la bataille où ils voulaient nous fermer le CMP, le centre médico-psychopédagogique pour décrypter, et le trésor public, on a engagé une action, et bien ça a permis que ce trésor public, il reste à la Courneuve et le CMP ne soit pas délocalisé. Donc, sauf que ça, c'est au quotidien, des services, des points d'appui pour les Courneuviennes et les Courneuviens, et ça, c'est parce que on est dans une dynamique partagée, confortée entre la population, les élus que nous sommes dans une ville comme la Courneuve, et Marie-Georges, avec Soumia, sa suppléante, qui porte en même temps fortement, je crois, une dynamique culturelle, avec un vrai attachement à la population de notre département et de notre circonscription, qu'elle connaît bien parce qu'elle les a beaucoup accompagnés, notamment la jeunesse, dans son métier, elle est toujours dans les lycées professionnels, et elle a eu toujours ce souci d'accompagner cette jeunesse dans cette dynamique de réussite. Et donc, voilà pourquoi moi je suis profondément engagé. Je crois que la dynamique que nous avons créée et le résultat que nous avons obtenu dans cette circonscription au premier tour des élections présidentielles, on peut faire le jackpot et créer les conditions qu'au premier tour des élections législatives, on retrouve ces électrices et ces électeurs. Et on en a besoin pour faire élire Marie-Georges, mais on en aura besoin d'eux-mêmes pour continuer à porter ces batailles de progrès social, de transformation, parce que le combat ne sera pas fini au lendemain des élections législatives, et nous aurons besoin de cette dynamique. Donc, voilà, mettons à profit les 10 jours qui nous restent pour aller au bout, ensemble.